tu as une sorte de rectangle, d'accord? Et là, tu as le pilier latéral de l'omoplate. C'est une opération délicate, la pose d'une prothèse d'épaule. Équipé d'un casque de réalité augmentée, le chirurgien attrape l'hologramme de la reconstruction en 3D de l'anatomie de son patient et le fait glisser sur la partie à opérer. Le corps du patient devient transparent. On est au début d'une aventure qui a un vrai intérêt médical, standardiser les interventions chirurgicales, diminuer le risque d'erreur médicale. C'est la grande innovation, c'est que le chirurgien n'est plus tout seul au bloc opératoire. Alors le 5 décembre, on a fait la première intervention de chirurgie de l'épaule. J'avais accès à l'imagerie, donc aux données du patient à la demande, tout en restant tout à fait stérile. La problématique, c'est que les fichiers médicaux viennent des scanners et des IRM et que le poids informatique de ces fichiers est assez important, ce qui les rend inutilisables, bruts dans les lunettes. Comment est-ce qu'on va donner accès à cette image au chirurgien pendant qu'il opère? Quand le docteur Grégory opère, les calculs sont faits sur Azure GPU. Là, le chargement est instantané puisque c'est directement dans le serveur. Il n'y a pas à transférer les données sur les lunettes. Le format, il reste dans le cloud, donc il n'y a pas de transcription d'images vers le support HoloLens. Du coup, on a facilité grandement un accès à ces données. Le chirurgien peut communiquer avec quelqu'un qui est à l'extérieur du bloc opératoire et cette personne qui est dans son bureau à l'extérieur du bloc opératoire peut voir exactement ce que voit le chirurgien grâce aux 2 caméras qui sont sur les lunettes, hologramme inclus, et pouvoir discuter, communiquer avec le chirurgien. Avec la composante Microsoft HoloLens, je vais mettre un patient virtuel. C'est assez intuitif d'aller se déplacer autour de cet élément, de ce patient virtuel, de rentrer à l'intérieur quand je vais vouloir voir l'intérieur du corps humain, et enfin de naviguer avec ses doigts pour aller simplement l'attraper, le déplacer. Là, on est maintenant dans la chirurgie augmentée. Pendant l'acte chirurgical, je vois ce que mon œil ne peut pas voir. Donc actuellement, on peut voir le squelette grâce à ce système, et puis ensuite les muscles, les tendons, les nerfs, les artères, pour faire vraiment de la chirurgie mini-invasive, tout en optimisant le positionnement, enfin le résultat de ma chirurgie. Pour le patient, ça amène une sécurité de la chirurgie qui est incroyable. Et moi, je peux imaginer l'année prochaine avoir un dispositif où, en tant que chef de service, je suis responsable des interventions qui se font au bloc opératoire à Avicenne. On a 3 salles opératoires. Eh bien, je peux avoir sur mon bureau une supervision de ces 3 salles opératoires via un dispositif de réalité augmentée que portent mes assistants, et pouvoir du coup leur prodiguer des conseils à distance, ou au contraire eux peuvent m'appeler et me dire mais voilà docteur Grégory, j'ai une difficulté là, qu'est-ce que vous en pensez? Je peux voir ce qu'ils voient, interagir avec eux, augmenter leur champ de vision par des hologrammes. C'est ça la sécurisation du vol chirurgical et c'est ça la grande révolution qu'amène cette technologie.